Je me pose. Je commence par prendre le temps de bien m'installer. Je me donne toutes les chances d'être bien présent à ce moment. J'invoque l'Esprit Saint. Je lui demande de venir éclairer mon cœur et mon intelligence pour accueillir la parole de Dieu. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Je commence par méditer ce verset. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Ai-je conscience de la nécessité et de l'urgence de partager la parole de Dieu au plus grand nombre, tout en faisant preuve de charité et de pédagogie pour rendre cette parole accessible face à des personnes qui sont parfois loin de la foi et qui n'ont pas les mêmes codes ni la même sensibilité. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Ai-je le soin de faire de mon mieux au quotidien pour rester cohérent à travers ma foi et mes actes, afin de ne pas vivre en contre-témoignage du Christ et de ses préceptes ? Et suis-je vigilant à ne fermer aucune porte à quiconque chercherait le Christ ?
Je peux terminer cette méditation par un temps de prière et demander à l'Esprit Saint ses dons, afin que je puisse devenir un vrai témoin du Christ, prompt à écouter et à évangéliser dans la douceur, la miséricorde et la charité. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.